Allez yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour la petite vidéo, on va dire mensuelle, de mes petits achats en boutique. Je suis allé faire un petit tour, voilà, comme chaque mois. Je vais faire mon petit tour en boutique pour essayer de trouver des cartes à l'unité que je cherche. Surtout des cartes d'édition ou d'illustrateur ou autre. Voilà, j'ai trouvé mon petit bonheur. J'ai pris le temps de vérifier que ces cartes, je ne les avais pas. Parce que même si j'avais mes listes, j'ai quand même repris des doubles. Voilà, parce que bon, voilà, c'est un autre débat. J'y suis resté 3 heures, donc voilà. Mais j'ai trouvé mon bonheur, hein, je vous dirais une bonne cinquantaine de cartes, à peu près, si ce n'est plus. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Allez, on commence tout d'abord par des promos. Donc on voit ici, hein, c'est marqué promo. Donc les promos de Dominaria, il y en a 5. Malheureusement, il manque Cut Down, donc la noire. Forcément la carte en elle-même est recherchée, c'est une bonne carte. Donc forcément, même la promo n'y est plus malheureusement. Les gens, s'ils ne trouvent pas la carte normale, ils prennent la promo. Donc bon, j'essaierai de la retrouver plus tard, c'est pas très grave. J'espère juste pas trop galérer à la trouver dans le futur. Ensuite, la promo d'Infinity. Donc encore une fois, hein, pareil. Hein. Hop, release. Water Gun Balloon Game. Donc la carte promo qui était pour Infinity, qui est une carte rare. Donc cool, il n'y en a qu'une, je crois, de mémoire dans Infinity, une carte promo, donc c'est cool. Voilà, ça me permet de compléter les cartes promo pour les éditions qui sont sorties dernièrement. Donc voilà, il manquera, je crois, la promo, ou les deux, je crois qu'il y en a deux, pour MH2, Modern Horizon. Il faudrait que j'essaie de la trouver, et je crois qu'il manque une promo en... Non, c'est Écarlate, peut-être, je sais plus. Il faudra que je revérifie mes promos des éditions que j'ai fait dernièrement. Voilà. Ensuite, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, le Serra Angel. Forcément, il m'en fallait deux. Une pour les promos, parce que j'ai essayé de faire les promos pour les 30 ans. Vous l'avez vu, hein, je vous l'avais montré. Le petit sigle 30 ans. Et puis une pour ma collection, forcément Angel, Serra Angel, pardon. Donc voilà, je suis content. Voilà, j'aurai plus besoin de les retrouver. Voilà. Ensuite, j'en avais parlé, je crois, de mémoire, pour la série Throne d'Eldraine. J'aime beaucoup les versions alternatives de cette édition, donc j'ai envie d'essayer de les retrouver toutes. Alors ça vaut pas grand chose, heureusement, mais voilà, je les trouve vraiment cool. C'est un style de carte que j'aime beaucoup, un style de dessin de carte que j'aime beaucoup. Donc j'ai envie de les récupérer, donc ça va être un objectif. Je crois qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine, donc ça va pas trop compliqué. Et en plus, je crois que la plupart ne coûtent pas grand chose à trouver. Donc voilà, j'ai envie de me faire cette petite série. Donc voilà. Hop. Et pour la deuxième, Tueur de géants, qui est une rare, mais l'illustration est super sympa. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va passer tout le reste, c'est les cartes d'illustrateurs qui me manquaient. Donc je suis assez content parce que j'ai trouvé quand même mon petit bonheur. C'est cool. Que des rares et des mythiques. Pas de communes et d'unco parce que j'ai un peu fait le tour du magasin en ce qui concerne les cartes communes et unco d'illustrateurs que je fais. Donc voilà, maintenant ça va être que de la rare et de la mythique. Voilà, je pense avoir, peut-être j'en ai loupé une ou deux, mais bon, dans l'ensemble, je pense avoir tout vu dans leur bac de communes et d'unco. Voilà. Alors on commence. Alors je vais pas vous dire toutes les séries parce que je les connais pas toutes par cœur, mais je crois que ça c'est du Strixhaven et c'est une série à part dans Strixhaven. Les archives mystiques peut-être, je crois que c'est ça, ouais. Donc Vrille d'angoisse de Rovina Kai, très sympa, très sympa. L'illustration, c'est une version alternative. Hein. Il y a 63 alternatives et il y a quelques-unes d'illustrateurs que je fais. Donc une au moins de Rovina Kai, je crois qu'il y en a 2 ou 3 d'elles. 2, je crois. Ensuite, un petit peu de Jesper Ejzing avec l'expert en munitions de MH1. Très sympa.
Hop, je vais pas les déclasser parce que je les ai classés par ordre de sortie, donc on va faire attention. Ensuite, Ayula, Queen Among Bears, pareil de MH1, même si je crois que c'est pas la première fois que c'est les rééditions, je crois. Je me mélange peut-être les pinceaux. Et puis c'est une version anglaise, mais bon, c'est pas très grave. À part pour Rebecca Gay, j'essaie vraiment de prendre les françaises. Là, le reste, c'est pas très grave. Donc c'est cool. Belle illustration aussi. Non, c'est peut-être la première édition, je sais plus. Enfin bon, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Voilà, là par contre Titania, ouais, c'est pas la première édition. Je crois que la première édition, c'est, ouais, on voit, c'est marqué Commander derrière, le sigle Commander. Mais bon, ça suffira bien. Titania, protectrice d'Argot pour les cartes de Magali Villeneuve. J'en ai trouvé un petit peu, donc je suis assez content. Une petite Narset transcendante, qui est une des cartes les plus chères que j'ai payées. Voilà. Petite Narset, très sympa. Hein. Ensuite, Chandra, pareil, une des cartes qui valait un peu d'argent. Donc une dizaine d'euros. Hein. Quand je dis ça, c'est une dizaine d'euros. Hein. Petite Chandra. Ensuite, Ovia Pachiri. Sympa aussi. Donc là, c'est que les cartes que je n'avais pas, hein, que je vous montre. Hein. À part peut-être une, il faudra que je vérifie parce que je n'ai pas vérifié, que j'avais peut-être déjà. Mais sinon, tout le reste, normalement, c'est les cartes que je n'avais pas. Fait des souhaits. Antoine Beldren. Neis of the Dire Hands. Pareil, très sympa l'illustration. Elle est très forte pour tout ce qui est drapé, cheveux, tout ça. Franchement, regardez-moi cette illustration avec le jeu de lumière. Très sympa. Ensuite, le petit emblème de Rowan, érudite en étincelle. Voilà pour Magali Villeneuve. Ensuite, on passe à du Richard Kane Ferguson. Alors pareil, vous voyez là, c'est une version full art, extended art, voilà, tout ce que vous voulez. Quand ça existe, j'essaie de les trouver en version extended art, full art, enfin tout ça. Quand ça existe, forcément. Donc voilà, un petit précepteur profane, très sympa. Je suis très fan aussi de l'illustrateur. Ensuite, Daikon, tueur d'ombre en MH2. Très sympa aussi. Oracle annulé en double master 2022, si je dis pas de bêtises, pour l'édition. Très sympa. Il est revenu, voilà, vous voyez ça, c'est des cartes qui est assez récente, hein, mais c'est un ancien illustrateur qui est revenu dernièrement pour refaire quelques illustrations. Donc c'est cool, c'est très très cool. Voilà pour Richard Kane Ferguson. Ensuite, voilà, c'est celle-là, je crois que je les ferai que je vérifie. Parce que je ne retrouve pas dans ma liste, donc c'est doit être une carte que j'ai déjà. Bon, c'est pas très grave. La région de Portemort pour du Adam Paqueté. Là, il y en a un petit peu de lui. Donc je suis assez content parce que ça me permet de pas mal avancer ce qu'il a fait. Fated Conflagration. Très sympa aussi. Lui, il est très fort pour tout ce qui est terrain. C'est assez fou. Célébration du dieu vaincu. Bon, tout ce qui est vous voyez, personnage, tout ça, bon, voilà, il y en a d'autres qui font mieux, je trouve. Mais il est très très fort pour tout ce qui est paysage, terrain. Enfin, j'adore ce qu'il fait, quoi. Regardez ça. Le marécage bourgeonnant. Même s'il y a un petit côté Rebecca Gay quand même hein, dans son dessin sur ce terrain. Mais c'est du Adam Paqueté. Voilà. Sentinelle de la chambre. Le temple du silence, vous voyez, regardez ça. C'est ouais, franchement tout ce qui est illustration de terrain, d'environnement, tout ça, il est très très balèze. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Un petit géant drapé de royaume, même si c'est pas la première illustration, la première série, pardon. Les rivages inconnus, très sympa aussi. Un petit token, Fungus et bête. Ensuite du Thérèse Nielsen, j'en ai trouvé qu'une. Ed Dajani. Très sympa. Des dernières qu'elle a faites de 2017. Hop. Ensuite, une carte que j'avais déjà. Bon, j'ai quand même gardé parce que c'est une foil. Je ne l'avais pas en foil. Et en plus, je crois que je l'ai en anglaise. Bon. Petite jubilation du boucher. On passe à du Jesperaging d'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas. Bon, voilà. Il y avait trop. Je me suis planté. Il y avait 3 cartes de lui.
c'est pas très grave. Ensuite, et on finit... Non, si, on finit avec un de mes chouchous, Seb McKinnon. C'est à chaque illustration que je découvre de lui, c'est ouf ce qu'il fait, quoi. Pontife du fléau, Aruspice, le focus s'il te plaît, Aruspice focus s'il te plaît, voilà, Aruspice sinistre, le ligné audacieux, et comme c'est une carte recto verso, j'ai pris forcément le verso, le porteur d'irrésistible vérité, illuminateur de l'Erdwall. Ouais, c'est fou, hein. Je suis plus en plus fan à chaque illustration. Il y en a une surtout que je vais vous montrer, que j'adore. Je trouve que c'est une de ses illustrations les plus réussies. Pensée tenace, Anne Crop Cratcher, source de pensée que j'aime beaucoup. Cette illustration, j'aime beaucoup, même si c'est loin d'être ma préférée, mais on va y arriver. J'aime beaucoup. Chaîne de disparition, et je crois que c'est la pro... Non, c'est celle d'après. Force de désespoir. J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup, mais c'est surtout la suivante. Le berger des âmes, qui est assez fou, et ça me fait très penser à la guerre des mondes. Très sympa. Celle-là aussi est très sympa, on peut la regarder hop, comme ça ou comme ça. Symétrie sournoise. Ensuite, une petite full art dompter l'infini en version foil. Bon, j'aurais préféré peut-être pas forcément la version foil, mais bon, voilà, elle est sympa. Même si du coup la version foil, on voit pas tous les détails, mais elle est sympa. Et une de mes cartes préférées de lui, la Svielune des mers et des cieux. Regardez-moi ce ondin. J'essaie de vous rapprocher au maximum. Attendez, hop. Voilà, regardez-moi ça. Je ne sais pas trop vous le rapprocher non plus pour pas que ça soit dégueulasse. Mais regardez-moi ça. J'adore cet illustrateur. Franchement, c'est assez fou. Voilà pour mes petits achats de cartes d'illustrateurs. Voilà, c'est mon petit rendez-vous mensuel, hein. Chaque mois, je fais mon petit tour en boutique pour voir si je peux trouver des cartes à l'unité, soit d'éditions qui me manquent, soit, comme je vous ai montré là, d'illustrateurs et d'illustratrices. Donc voilà, c'est ma petite vidéo mensuelle voilà, de mes dernières trouvailles pour ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, hein, le petit commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous laisse. On approche très vite de Brother War. J'ai très hâte. Je le répète à chaque vidéo, mais ça se rapproche de plus en plus. Donc voilà, c'est une des prochaines vidéos. Ce sera sur la découverte de Brother War. Allez, je vous laisse, je fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Et puis des bisous. Allez.